fois où j'enseigne, et ça doit faire des milliers et des milliers de fois, je n'essaie jamais d'enseigner sans demander à Dieu de m'aider. Ne pensez jamais que si vous avez fait quelque chose 100 fois et vous l'avez bien fait, oh, je n'ai pas besoin d'aide. Nous avons toujours besoin d'aide chaque fois que nous faisons quelque chose. L'orgueil était le péché de Satan, et il travaille donc très dur pour inciter les gens à l'orgueil. Et je veux vous encourager à demander à Dieu de vous montrer quand vous êtes orgueilleux et à vous humilier volontairement sous la main puissante de Dieu. La personne orgueilleuse est rebelle à l'autorité. Elle est très difficile à corriger, elle ne peut jamais accepter la correction avec grâce. Elle essaye toujours de se défendre. Elle pense toujours avoir raison dans toutes les situations. Elle préfère parler plutôt qu'écouter. L'humilité est la vertu la plus difficile à atteindre et à maintenir. C'est quelque chose pour lequel nous pouvons prier chaque jour. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'humilité aujourd'hui. Et si je tombe dans l'orgueil, montre-le-moi. Cela doit faire l'objet d'une prière particulière. C'est la première béatitude dont il parle, et en réalité, toutes ces béatitudes sont des attitudes. Et j'ai donné récemment une série intitulée « Votre vie est ce que vous en faites », qui traite de l'attitude que vous adoptez. Et nous avons tous des difficultés. Savez-vous que les problèmes sont une promesse? Parce que Jésus a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations ». Et c'est intéressant, les problèmes sont une promesse, tandis que la misère est un choix. Vous n'êtes pas obligé d'être misérable, et c'est notre attitude qui fait toute la différence dans le monde. Et lorsque nous arrivons à avoir une bonne attitude, même lorsque notre situation n'est pas bonne, c'est là que nous sommes spirituellement mûrs. Je tiens à le répéter. Si vous voulez être spirituellement mûrs, la Bible dit que nous devons devenir comme Jésus, être transformés à l'image de Jésus. Et peu importe le nombre de problèmes qu'il avait, il n'a jamais maltraité les gens, il n'a jamais eu une mauvaise attitude. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de mal à dire que vous souffrez ou à dire que vous avez besoin de prière. En fait, je pense que nous devons être honnêtes, mais vous pouvez le faire tout en gardant une bonne attitude. Je traverse des épreuves, mais je sais que Dieu va me délivrer. Il est mon libérateur, il est mon guérisseur. Je n'ai trouvé aucun passage dans la Bible qui parle des épreuves et des tribulations sans leur donner une tournure positive. Et souvent, ce que l'on reçoit d'un problème, c'est de l'expérience, de la compassion, car ça nous aide à comprendre ce que vivent les autres. Je ne pense pas que quiconque puisse avoir de la compassion pour les autres s'il n'a jamais rien vécu lui-même. Et donc, je sais que j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie, ce qui me permet de vraiment comprendre les personnes à qui j'enseigne et que j'accompagne. Je tiens donc à le répéter. La maturité spirituelle se manifeste lorsque nous pouvons rester stables, continuer à être bons envers les autres, même lorsque nous souffrons. J'aime beaucoup le psaume 37. Il commence par dire « N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. » Et puis il dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. » Je pense que souvent, nous nous contentons de dire aux gens « Faites confiance à Dieu, mais il y a un autre aspect, faites le bien. » Lorsque nous faisons du bien aux autres alors que nous souffrons, c'est la graine que nous semons pour que Dieu apporte une récolte dans notre vie ou la réponse dont nous avons besoin. Matthieu 5,4 dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ceux qui pleurent sur leurs péchés, ils en sont profondément désolés. » Vous n'avez pas à pleurer pendant des jours et des semaines, mais lorsque nous péchons, nous ne devons pas simplement l'accepter comme ça, mais nous devons savoir que ça blesse le cœur de Dieu lorsque nous péchons. Et nous devons être profondément désolés et repentants lorsque nous péchons. Et lorsque nous le sommes, Dieu nous consolera. Il est le Dieu de toute consolation. Ceux qui souffrent devraient avoir cette attitude. Je souffre vraiment, mais je vais m'en remettre.
tout cela va bien se terminer. J'essaie de me dire cela tout le temps. Lorsque j'ai un problème, cela va bien se terminer. J'ai traversé une épreuve assez difficile au cours de l'année passée. En fait, ça ne fait même pas encore un an, car c'était en avril dernier que j'ai eu un caillot de sang, puis ma jambe ne fonctionnait plus, puis je me suis cassé l'autre jambe, et blablabla. Et puis, il y a environ 5 ou 6 semaines, je suis tombé en arrière sur un sol de marbre au milieu de la nuit. Je pense que j'ai dû m'évanouir, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et donc, ça a pris un certain temps pour que mon dos guérisse, mais il y a 3 jours, j'ai cessé d'avoir mal. Ça a pris du temps, mais tout finit bien. Et je pense que, vous savez, si vous prenez la vie au jour le jour, et j'ai vraiment ressenti le besoin urgent de souligner cela aujourd'hui, comment pouvez-vous surmonter les difficultés sans grogner ni vous plaindre? Prenez-les un jour à la fois. Nous pouvons tous faire ce que Dieu veut que nous fassions un jour à la fois. Lorsque nous nous sentons dépassés, nous pensons « je ne peux pas supporter cela éternellement ». Ça ne va pas